Lutte contre les violences faites à l'homme par la femme. Une femme s'approprie donc ce combat. Elle est avec nous sur ce plateau. Ça n'arrive pas tous les jours. Georgine Gakumbi Manango est avec nous. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes présidente de l'ASBL, ou l'association sans but lucratif, Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui motive votre combat? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole. D'abord, la première des choses qui a poussé que je puisse combattre ça, en tant que femme, au lieu de parler des femmes, je parlais des hommes. La première des choses, c'était d'abord cette inégalité-là qui se crée. Au lieu de parler du genre, l'homme, la femme, on parle du genre seulement de la femme et non pas de l'homme. C'est déjà une discrimination à l'égard de l'homme. C'est injuste. Injuste. Et pourtant, vous êtes femme quand même. Je suis femme. Oui. Un autre élément qui m'avait poussé, quand je suis arrivée au marché de Tchangu, j'ai trouvé les femmes en train d'insulter les hommes à travers les chansons populaires qu'elles chantaient en train de danser. Et qui sont en train de grossir, ce sont les femmes. Parce qu'elles ont maintenant l'argent. Et les hommes sont en train de maigrir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. C'est ça le contenu de la chanson? De la chanson, oui. Ils sont en train de maigrir parce qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'argent et ils sont en train de boire la guenée. Et ça les fait maigrir. Une autre chanson. Si un papa prend les concubines, les enfants maigrissent dans la maison. Mais si une femme prend un amant, les enfants grossissent. Alors je me suis demandé, dans quelle société comme ça? Le contenu de la chanson. De la chanson. Dans Comment quelle société? C'est une dépravation de mœurs. C'est ce que nous allons léguer à nos filles demain. Maintenant, aujourd'hui, ça montre que la prostitution devient une valeur dans notre société. Non, ça, on ne peut pas permettre ça. Et quand je regarde aujourd'hui le traitement des femmes, même dans des entreprises, même dans nos maisons, des fois, quand une maman, moi, femme, ma mère vient rester à la maison, toute ma famille, l'homme le prend en charge, ça ne pose pas de problème. Mais que la mère de l'homme vienne chez moi à la maison pour habiter, c'est un problème sérieux des sociétés. Elle deviendra sorcière, elle deviendra ceci ou cela. Quand je vis même l'exagération de la dot, entre-temps, l'homme vient de terminer les études comme un jeune homme. On lui demande combien? 5 000 $, 10 000 $ qu'il doit donner. Il va trouver ça où? Soit disant que la femme a étudié, elle est universitaire. Est-ce que l'homme n'a pas étudié? C'est une injustice. À toutes ces histoires, il y a beaucoup d'éléments. Tout ça, ça fait partie des violences. Des violences faites à l'homme. Ça vous a Et révolté. même le viol. Je vous vois très, très touché, très affecté. Oh, oui. Quand vous énumérez, oui. vous plantez ces décors. Et quand je vois même le viol mensonger, j'étais à Kananga. J'ai vu des hommes en prison, des innocents, parce qu'on a besoin d'argent. La maman prépare sa fille pour séduire un papa. Soi-disant, on l'a violé. Et quand on va y aller là-bas, c'est un père de famille. La maison est ravie. Le mariage est disloqué parce que la femme ne va pas tolérer ça. Les enfants à l'école, on les discrimine pour dire que leur papa, c'est un violeur. Vous voyez combien on a dépiécé la famille pour un mensonge, pour la recherche des gains. Viol montage. Viol montage, nous on appelle ça viol mensongeur. Comme une violence, et ça détruit l'homme. L'injure même, batanga mibali, batanga peyo. Yopoza mbali lo nozanango. Bisika bikaoka. Bisika bikaoka. Il y a même des femmes, des veuves debout. Veuve debout, ça signifie quoi? Une femme qui a un mari qui ne travaille pas ou bien qui gagne petit et que la femme se débrouille au marché, elle s'appelle veuve debout. Tout ça, c'est entré dans vos oreilles. Ça, c'est entré dans mes oreilles. C'est ma première oreille d'entendre toutes ces choses. Je suis estomaqué, madame. Alors je me suis dit, ce n'est pas normal. Nous allons où? Au moment où nous parlons du développement, non. C'est l'affaire de l'homme et de la femme. Veuve debout parce que vous travaillez et le mari ne travaille pas. Ne travaille pas. Ou bien il amène quelque chose qui ne suffit pas
Alors la femme dit, je me prends en charge. Comme on dit, prenons-nous en charge, non? Comme elle se prend en charge à l'homme, l'homme est inutile pour elle. Elle est veuve. Mais elle a déjà tué son mari qui est en vie. Alors si tout doit marcher autour du matériel, autour de l'argent, où est la valeur humaine? Elle n'en a pas de sens. Or, c'est l'argent qui doit servir l'homme et non pas le contraire. Alors tout ça nous a poussé, non. Il faut mener des investigations. Je me suis dit, les violences à Kinshasa, ce ne sont pas les violences en Bujumaï, ce ne sont pas les violences à Kananga. Chaque coin, dans chaque contexte, il y a des violences. Et je ne dis pas que c'est toutes les femmes qui sont violentes à l'égard de leur mari, non. Il y a certaines catégories, mais il y a d'autres universaux culturels que vous trouverez, surtout l'amour envers la belle-mère. Si nous regardons sur les 100% des femmes, vous allez trouver que 95%, nous avons toujours été contre nos belles-mères. Le salaire de la femme, est-ce qu'elle montre ça à son mari? Elle va te dire que j'ai acheté les assiettes, j'ai acheté ceci. Mais pour l'homme, il faut que les bulletins tombent entre les mains de la femme. Le bulletin doit tomber sur la table, mais son bulletin à elle, non, il y a tout en Ali Kelemba. J'ai fait ceci, c'est ça, non? C'est ça, oui. Alors tous ces éléments-là, on se pose, est-ce que l'homme n'est pas aussi un être humain comme nous? Alors, apparemment, les hommes, madame, encaissent. Carly Mabiale, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les hommes encaissent par honneur, mais ils ne veulent pas parler? Aujourd'hui, c'est une femme qui est debout pour défendre leur cause. Charles Mouchizi, est-ce que ça n'interpelle pas les juristes que vous êtes, ce combat? Moi, je voudrais que ça soit un sujet de débat dans la société congolaise. Surtout avec des crises récurrentes. Un homme qui a une femme, et la femme travaille, mais elle s'est fait appeler veuve debout. C'est grave quand même, non? Ah oui. Veuve debout. Il y en a beaucoup, ça je vous assure, il y en a beaucoup. Un autre jour, nous allons en parler parce que la télévision, c'est les temps. Oui. Il y en a beaucoup. La femme congolaise, on a créé un fossé entre l'homme et la femme. Avant même, quand vous regardez, je suis à l'arrêt, un homme passe, madame monte. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, monsieur, vous pouvez me prendre, je m'en vais en ville. Il dit, madame, si je te prends, vous allez mentir à mon nom pour dire que j'étais violée. Alors, vous voyez ces fossés-là. Avec ces fossés, on ne peut pas parler du développement. Parce que nous ne parlons pas le même langage. La haine de la femme vis-à-vis. Parce que j'ai dit les violences de l'homme. Des fois, ça peut arriver par amour à sa femme, par émotion. Il y a aussi des consanguins, non? Nous avions étudié ça en psychologie. Des hommes violents, ils existent. Je ne dédouane pas les hommes. Mais la femme, plus, c'est la vengeance. Je vais l'éprouver. Et quand on se venge, on détruit. Quand on se venge, on tue. Quand on se venge, on fait du mal parce qu'on a planifié ça. Et la femme est bien disposée parce que l'homme, quand il vient, il est fatigué déjà, non? Et la femme est bien placée pour faire du mal à l'homme. Parce que quand on est fatigué... Tout est prémédité, planifié. Planifié. Pour nuire, pour faire mal. Pour nuire à l'homme. Et j'ai trouvé qu'entre l'homme et l'homme, la femme, normalement, il ne doit pas y avoir un combat. Non. Si on peut le voir, l'homme, toute sa vie, ne travaille que pour la femme et des enfants. Mais en quelque chose aussi, on est en train de détruire l'homme, cet élan-là. Cet élan-là intérieur qui fait que je dois nourrir ma femme, je dois nourrir mes enfants. Et le courage que l'homme ou l'abnégation, c'est pour nourrir la femme et des enfants. Mais maintenant, quand on les rejette, ça montre qu'on les décourage même à travailler. Et si l'homme ne travaille pas, or c'est le travail qui honore. Maintenant, si l'homme est découragé à travailler, parce que les gens que je voulais travailler pour nourrir ne veulent pas de moi, il se décourage, c'est toute la société qui est détruite. Avant de faire appel à vous par une consoeur, parce que je vous ai suivi dans une activité de sensibilisation, je ne vous connais pas, vous connaissez pas avant, j'ai suivi l'actualité et j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est quand même une première. À la conférence de rédaction, j'ai dit, je voudrais bien recevoir cette maman, échanger avec elle, mais vous avez dit quelque chose de très important, très poignant, que l'homme, après avoir tout donné,
dans la vieillesse, par moment, là, les femmes, certaines femmes, pas toutes les femmes, parce que dire toutes les femmes, c'est une erreur grave de jugement, disent à leurs enfants, c'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai beaucoup fait, votre maman, papa n'a rien fait. Et par moment, ils montent les enfants contre leur papa. Je suis d'accord avec vous. Je vous ai suivi. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai vécu ça. Il dit, votre papa là que vous voyez, c'est un coureur de jupons. Si je n'avais pas vendu le matembele ou bien le legume au marché, vous n'allez pas étudier. Et les garçons là qui se lèguent contre le papa, on l'abandonne même. Des fois, on l'enterre par honte pour que la société ne dise pas qu'on a abandonné les papas. Mais je vous dis, ça s'est fait aujourd'hui. Dans mon village, combien quand les enfants sont ici à Kinshasa, les enfants ont étudié, ils sont devenus des ministres et on récupère la maman qui vient, les papas, on les laisse au village. Quelques temps après, d'abord le souci de sa femme qu'on a ravie, la femme qui vient ici à Kinshasa, au lieu même de dire aux enfants, non, regarde, nous avions souffert ensemble avec mon mari pour vous faire étudier. Elle dit non, votre papa là que vous voyez, d'abord il s'occupait de ses neveux, pas vous. Et on l'abandonne dans ces soucis-là. Demain après, demain le papa est mort. Quelle est la bénédiction qui reste sur les enfants? C'est un problème. Des sociétés, réellement des sociétés, un problème. Parce que le même enfant là, les garçons qui a abandonné son père, demain aussi, il a semé, non? Demain, il va moissonner. Il sera aussi abandonné par ses propres fils. Pourquoi? Parce qu'il a fait aussi à son père. Vous faites sortir une dimension, je ne dis pas une qualité, mais un vice chez certaines femmes, je ne dis pas toutes, l'ingratitude. L'ingratitude. Vis-à-vis de ce que l'homme fait, vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de ce qu'il a souhaité. Comment expliquer ça, ces prédispositions en la femme, en certaines femmes? Merci beaucoup. D'abord, il y a un problème d'éducation. On dit telle mère, telle fille, telle mère. Il y a aussi un problème du matérialisme à outrance aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte matérialiste. Tout ou rien. L'homme ne me dit rien. La femme aussi elle-même ne me dit rien. C'est le matériel. L'héritage. Je dois rester avec l'immeuble. Je dois rester avec tout. Parce que quand je vois déjà que les enfants travaillent, tous ces moyens-là, ça doit aller où? Si on les partage avec les papas, il faut que moi, maman... C'est l'égoïsme en outrance. C'est la cupidité. Et d'où ça vient? La société aussi est en train d'entretenir ça. Parce que quand nous parlons de l'autonomisation de la femme, quels sont les mécanismes que nous avons mis pour que la femme puisse trouver l'argent? En traitant la même société que l'homme souffre, la même société que la femme souffre. Il n'y a pas autre chose que ça. Il faut qu'ensemble on travaille pour créer ce que nous appelons ressources. Richesse. Dernière question. Jusqu'où vous voulez arriver avant de vous prendre prochainement avec l'évolution, avec d'autres aspects? D'abord, la première des choses, c'est la prise de conscience. Vous avez dit quoi, messieurs les journalistes? Que la toute première fois d'entendre qu'il y a des veuves debout. Je viens de vous informer. Juste maintenant, vous allez ouvrir l'œil pour voir ce que je vous dis, si c'est vrai. La conscientisation. Et des fois, même l'homme lui-même ne se rend pas compte. Vous voyez comment il monologue sur la route. Il n'a personne pour parler pour lui. Il monologue. Et des fois, même les AVC. Les AVC sont devenus comme une chanson populaire. Oui, oui. Même les plus jeunes. Comment expliquer ça? L'homme est tué déjà par sa propre femme sans qu'il ne le sache. Même sa propre mère, des fois. Il y a aussi de mauvaises mains. Pourquoi j'ai dit ça? Femme. J'ai dit, quand j'amène mes enfants en tant que femme, ma mère est contente de mes enfants à moi. Mais si mon grand frère amène les enfants, vous allez voir qu'il y a un peu une discrimination à l'égard des enfants de mon grand frère. C'est déjà aussi un problème. L'homme boyemba lobinini. Matata mwasi na mobali esila kate mobali pantalon moko, mais la femme chaque jour tout ce qui sort elle doit. Et pour dire quoi, les combats, papa, ce n'est pas tellement un combat, c'est un plaidoirie. On ne quantifie pas l'idée, mais moi je crois, si nous prenons conscience de ça, de la même façon que nous cherchons à combattre les violences à l'égard de la femme, cette approche que j'annonce nous aidera à combattre les deux violences.
Je ne voulais pas qu'on puisse aussi généraliser que tous les hommes sont mauvais. C'est ce que je ne voulais pas. C'est de la même façon que toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Il y a des bonnes femmes. Mais aujourd'hui, si vous regardez dans la société, selon les pourcentages, je ne sais pas quantifier, mais la plaidoirie là sera appropriée et par les hommes et par les femmes pour aider la société congolaise à se retrouver. Parce que nous sommes appelés à faire notre histoire et nous allons le faire ensemble. Georgine Gatumbi, Gatumbi Manango, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes présidente de la SBL, Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme. On reviendra avec vous prochainement pour aborder cette dimension. Les violences faites à l'homme engendrent des pires violences contre la femme elle-même oui. Dans la société, parce qu'au Loni, violence, au Copicola, violence. Merci. Vous l'avez dit dans le reportage la fois passée, j'avais bien retenu, mais je préfère davantage encore vous écouter, comme le disait un gouverneur romain quand il écoutait Paul, accusé par les Juifs. Voilà. Très bonne journée. À vous autant, merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse autant. Votre contact, comment on peut... Nous avons la carte de visite, nous allons vous donner. Ça, c'est notre dépliant. Pour ceux qui veulent bien vous accompagner dans ce combat. C'est les 080, oui. 88, oui. 84 et 148. 080, 88, 84 et 148. Très bien. Madame Georgine. Georgine, excellente journée. À vous autant. Que le Seigneur vous bénisse. Attendez, on va vous accompagner merci beaucoup. Avec honneur. Il ne faut pas qu'on dise qu'on a été violent aussi. Voilà, mon égard. Merci beaucoup. Merci. Dans quelques instants.